Dans ce cimetière dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Cette vidéo est d'une tristesse inégalée, mais surtout, elle fait état d'une situation qui n'a que trop perduré. Nous sommes en Tunisie, comme vous l'avez entendu, sur l'île de Djerba, où les populations noires, qu'elles soient originaires du pays ou qu'elles soient, entre guillemets, migrantes ou travailleuses ou étudiantes, peu importe, les gens à la peau noire en Tunisie sont discriminés depuis des années. Mais cela a pris des proportions et une ampleur totalement inadmissibles. Il y a eu une phase de boycott où le président tunisien avait dû s'expliquer, mais néanmoins, quand on tombe sur ce genre de vidéo, on ne peut pas passer sans intervenir, la commenter ou faire ce que je suis en train de faire présentement. Il s'agit tout d'abord de rappeler que la traite arabo-musulmane, parce que je rappelle que la Tunisie est un pays musulman, la traite arabo-musulmane est un génocide qui a été le plus long, qui a occasionné quasiment autant de victimes que la traite atlantique dans des conditions des plus exécrables et des plus barbares. À ce titre, j'ai écrit un livre, L'ombre oubliée, qui sortira prochainement. C'est un essai qui vise à simplement donner mon point de vue, entre guillemets, analytique sur la traite arabo-musulmane, afin de toujours rappeler que cette traite est la première qui, entre guillemets, a ouvert la voie à la traite qualifiée de traite négrière, qui vise naturellement les populations noires. Ensuite va venir la traite atlantique. En tout état de cause, il est clair que la situation actuelle en Tunisie est un vestige, selon moi, de cette traite arabo-musulmane et de mentalités qui sont figées dans un passé totalement sclérosé. Cela laisse très songeur quant au fait qu'un pays musulman qui se revendique, parce que vous savez, j'ai eu affaire à des gens sur ce réseau qui m'ont dit, alors la traite arabo-musulmane n'a pas existé, et ce sont même des noirs musulmans qui m'ont dit, ça n'existe pas. Certains ont avoué timidement, entre guillemets, alors qu'en fait les faits historiques sont ce qu'ils sont, qu'elle avait existé, mais que c'était le fait des Arabes de l'époque et que l'islam n'était pas lié. Je rappelle que le Coran, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, le Coran en tant que livre religieux de la religion musulmane, n'a aucun verset qui interdit l'esclavage, qui l'abroge ou qui le supprime. C'est un premier point. Ensuite, vous avez pléthore de hadiths. Certains sont authentiques, d'autres sont moyennement authentiques, d'autres sont plus faibles, peu importe. En tout état de cause, dans ce corpus de hadiths, vous avez quand même nombre de hadiths qui sont très inquiétants quant à la position qu'adoptent les musulmans de l'époque sur la question de l'esclavage. Aujourd'hui, doit-on considérer que quand on est noir, on va être nécessairement envoyé dans le désert au point zéro, à un endroit comme cela a été fait en Algérie, comme cela a pu être fait au Maroc, où là, ils violentent des migrants, etc., ou en Tunisie, où ils mettent dans le désert des gens sans eau et sans nourriture, des femmes, des enfants, des hommes, au prétexte qu'ils sont noirs. Et là, vous avez vu, jusque dans la tombe, cette femme, qui n'est plus de ce monde, est enterrée dans un cimetière appelé le cimetière des esclaves. Il faut se lever complètement et être très clair sur ce sujet-là. Il n'y a pas de concession à faire, il n'y a pas, entre guillemets, d'interprétation. Les faits sont les faits. Cela doit cesser parce que, vous le savez, il y a les mêmes situations dans d'autres pays, par exemple le Liban, où, d'ailleurs, il y a une vague, entre guillemets, d'immigration libanaise qui va se réfugier en Côte d'Ivoire. Il est très clair que si demain, les mêmes choses sont faites envers d'autres populations, il y aura certainement des soulèvements médiatiques et politiques. Pourquoi, quand il s'agit de noirs, c'est le silence absolu? Si vous avez une réponse, donnez-la en commentaire. Merci de vous abonner.